Une vie trop courte. Pendant plusieurs années, tonton Oumarou fut la risée du quartier parce qu'il n'avait pas d'enfant. Pourtant, c'était le donneur de leçons par excellence, sa disponibilité et son altruisme le poussaient exagérément à faire la morale aux gens de son entourage. J'avoue que ces principes et valeurs qu'il tenait tant à nous inculquer nous assommaient. Tonton Oumarou était un musulman très pieux, il ne ratait aucune prière, transporteur depuis plusieurs années, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Il arrêtait son car, s'excusait auprès de ses passagers et descendait honorer l'heure de la prière. Il était d'une politesse sans pareille. Il était rigoureux, mais loin d'être arrogant. En 14 années de mariage, Oumarou demandait dans ses prières au Tout-Puissant de lui faire connaître le bonheur d'être père. Son épouse, tante Sata, en était désespérée. Mais Oumarou trouvait les mots justes pour lui demander d'avoir toujours foi en Allah. Puis, à la 15e année de leur mariage, tante Sata contracta enfin une grossesse. Oumarou fut le futur papa le plus heureux du monde. Nous étions tous impatients de voir quelle éducation il donnerait à son fils alors qu'il avoisinait les 50 ans. Quand le fils tant attendu naquit, Oumarou le baptisa Mohamed, comme le prophète Mahomet, en y ajoutant Kader, le prénom de son père à lui. La cérémonie fut digne de l'heureux événement. 2 moutons furent immolés, comme le recommande l'islam. Tante Sata n'arrêtait pas de contempler son enfant. Bien qu'il n'ait pas connu l'école française, Oumarou décida d'y inscrire son fils. Les week-ends, il lui donnait lui-même les cours coraniques parce qu'il voulait inculquer la crainte de Dieu à son môme. Plus Mohamed grandissait, plus sa personne suscitait notre admiration. Tonton Oumarou avait réussi à faire de lui tout ce qu'il souhaitait que nous fûmes, des enfants polis, honnêtes et studieux. Il allait partout avec son fils quand ce dernier avait du temps libre. Pendant les vacances, lorsqu'il voyageait, l'enfant était à ses côtés. Mohamed était sage et pétri de bonnes manières. Mais jusqu'à ce que Mohamed eût ses 15 ans, tonton Oumarou ne put avoir un autre enfant. Ce fils unique devint donc tout pour lui. Il lui voua toute son affection et fut à ses petits soins. Mohamed le lui rendait bien, surtout à l'école où les résultats étaient excellents. À la fin de la classe de 3e, Mohamed obtint le BEPC. Il rêvait d'apprendre à conduire. Son père lui fit la promesse qu'à 18 ans, il lui ferait passer le permis. Puis, contre toute attente, une mystérieuse maladie cloua tonton Oumarou au lit. Il resta malade pendant 2 années durant lesquelles Mohamed fut toujours à ses petits soins. Pendant ces 2 années, Mohamed, de retour de l'école, se rendait à la gare routière pour encaisser auprès des chauffeurs la recette journalière due à son géniteur. Il le faisait avec tant d'honnêteté et de politesse que même les plus malhonnêtes des chauffeurs lui remettaient l'argent sans rechigner. Quelquefois, Mohamed recevait d'eux des pourboires. Il avait réussi à gagner l'estime de tous. À l'aube du 20 mai 2016, tonton Oumarou rendit finalement l'âme. Ce fut la consternation dans toute la ville. Nous étions tous unanimes sur la bonté et la générosité de l'homme. Tous les regards étaient tournés vers Mohamed. Il était sans voix. Il devait avoir été préparé à cette éventualité, car Oumarou avait été grabataire pendant longtemps. Avant sa mort, Oumarou avait aussi demandé à tous ses proches de continuer à éduquer et veiller sur son fils. Il avait enfin confié sa petite famille, son épouse et son fils à Siloué, son meilleur ami. Après le décès d'Oumarou, Mohamed continua les études, mais pendant les vacances scolaires, il passait le plus clair de son temps entre la gare routière et la mosquée. C'est ainsi qu'il se familiarisa totalement avec l'univers du transport et à tonton Siloué, lui aussi transporteur. Mohamed s'était très vite habitué à l'ami de son père qui était devenu pour lui un second père. Tonton Siloué continua l'œuvre de tonton Oumarou. Il permit à Mohamed de travailler avec lui à ses heures perdues. 3 ans après le décès de son père, Mohamed quitta l'école pour se consacrer entièrement au transport et à la prière. Tous les imams de la ville le connaissaient et trouvaient qu'il était aussi pieux que son père. À l'instar des jeunes de son âge, Mohamed fréquentait un groupe d'amis à la gare. Ils étaient ensemble, mais ils avaient des visions différentes. Ses compagnons trouvaient ce jeune homme de 20 ans tout de même ennuyé car il refusait toute sortie après le travail. Son centre d'intérêt était la parole de Dieu.
Au mariage d'un des leurs à la mosquée, l'imam fit son sermon sur les sanctions prévues par Dieu en cas de fornication. Ce jour-là, l'imam pleura à chaudes larmes. Il dénonça les manquements de la société à l'égard de Dieu et le désintérêt de la jeunesse musulmane pour la religion. C'était très émouvant. Évidemment, Mohamed porta beaucoup d'intérêt à ce sermon. Après la cérémonie, l'un de ses amis lui fit part de ce qu'une jeune fille de la gare, Mariam, l'appréciait beaucoup. Mais Mohamed lui signifia que la première fille avec qui il coucherait serait son épouse. Quand il ajouta qu'il craignait les sanctions divines contre la fornication, ses amis lui rirent au nez. Ils avaient tous de petites amies. Contrairement à eux, Mohamed était déterminé à rester chaste. Vu son sérieux et son abnégation au travail, bon nombre de filles lui tournaient pourtant autour. Le jeune homme voyait leur manège, mais les évitait pour ne pas se détourner de ses objectifs. Il était passionné par le transport et il adorait voyager. Tonton Siloué ne jurait que par lui car il était le plus honnête de ses chauffeurs. En tant que tuteur, Siloué aidait son poulain à faire de bons placements financiers. Il faisait la fierté de sa mère. Des années après le décès de tonton Oumarou, la mère de Mohamed était toujours sans homme. Mohamed souhaitait qu'elle se remarie pour être heureuse. En son fort intérieur, il rêvait d'un mariage avec tonton Siloué car ce dernier s'était montré disponible depuis le décès de son père. Tonton Siloué avait déjà 2 épouses, mais la proximité et le temps allaient l'amener à éprouver de l'amour pour l'épouse de son défunt ami. Au cours d'un voyage au nord du pays, en compagnie de son patron, Mohamed aperçut une jeune fille dans les environs du marché. Elle portait un pagne noué à la taille et un t-shirt qui épousait ses formes. Qu'est-ce qui attirait Mohamed chez cette inconnue qu'il ne quittait pas des yeux? Il alla finalement vers elle afin de faire sa connaissance. Elle s'appelait Bintou. Bintou vivait chez sa tante. Elle fut donc très réticente et ne voulut pas s'attarder auprès d'un inconnu. Alors Mohamed lui dit, « Si tu es musulmane pratiquante, je t'épouse. » C'était maladroit pour un premier contact, mais ce fut sa parole. La jeune fille partit en courant. Pendant tout le temps qu'a duré le déchargement du camion, Mohamed pensa à Bintou. Il espérait la revoir avant leur départ. Mais jusqu'au chargement du camion de carton de mangue, Bintou n'était pas réapparue. Tonton Siloué remarqua la déception de Mohamed avant leur départ. Un mois plus tard, Mohamed et son patron étaient encore dans le nord du pays pour une autre mission. Mohamed priait afin de rencontrer sa belle Bintou. Dans le marché où il se trouvait, il promenait le regard partout dans l'espoir d'apercevoir sa silhouette, puis en fin de journée, Bintou réapparut tenant la main d'un écolier. Mohamed courut vers elle. Cette fois, il demanda à connaître chez elle. Il confia l'affaire à son patron qui transmit à la famille de Bintou les bonnes intentions de Mohamed. La tante de Bintou fut réticente, mais la jeune fille était déjà conquise. Quand on informa tante Sata des intentions de son fils de 23 ans, elle demeura indécise. Elle estima que son garçon agissait dans la précipitation, mais se garda d'être l'oiseau de mauvais augure. Alors, elle souhaita simplement connaître sa future belle-fille. Bintou effectua le voyage jusqu'à Daloa afin de se familiariser avec son fiancé et sa famille. Le regard de Mohamed scintillait lorsqu'il la voyait. Elle avait une certaine grâce dans la démarche et un charme subtil. Tel l'or pur qu'il faut polir avant d'en découvrir tout l'éclat. La vie de la jeune fille s'illumina car son fiancé était attentionné et généreux. À Daloa, tout le monde connaissait Mohamed Kader. Il y était né et y avait grandi. Il prit le soin de présenter sa fiancée à toute la communauté tout en sollicitant sa bénédiction. Les imams furent contents de sa démarche. La date du mariage fut fixée immédiatement car Mohamed ne voulait plus attendre. Il était impatient de découvrir intimement sa promise. Malgré les bonnes dispositions dans lesquelles il était, il ne voulait pas passer à l'acte sexuel avant d'être marié. Quant à Bintou, elle était prête à tout pour lui signifier son amour. Combien de fois n'a-t-elle pas tenté de l'amener à lui faire l'amour? Mais Mohamed était resté ferme. Son père adoptif lui offrit une maison de 2 pièces où il allait vivre avec sa future épouse. Il s'attelait donc à l'aménager avant le mariage. C'est dans ces moments heureux que Siloué demanda à tante Sata d'être sa 3e épouse.
Elle refusa en s'abritant derrière l'argument que le prétendant était plus qu'un frère pour son mari. Elle attendait simplement de lui qu'il fût un père pour son fils, un guide spirituel et au-delà son conseiller. À un mois de la célébration du mariage, toute la jeunesse était mobilisée pour lui offrir une belle cérémonie. De son côté, Tante Sata avait informé toutes les associations dont elle était membre. Il y avait 3 uniformes, celui de l'association des femmes, celui des jeunes transporteurs et apprentis de la gare routière et celui des familles des fiancés. La fête s'annonçait grandiose. Les imams aussi s'y étaient investis parce qu'ils avaient beaucoup d'estime pour Mohamed. À 5 jours du mariage, tonton Siloué confia à Mohamed une mission d'une extrême importance sur Korogo avec la promesse de le gratifier d'une prime conséquente pour son mariage. Mohamed accepta. Tôt le matin ce 20 décembre, il prit la route après la prière de Fadji en compagnie de son apprenti. L'harmattan battait son plein. À une 60aine de kilomètres après leur sortie de Daloa, un véhicule sortit de nulle part et fonça droit sur leur camion. Le jeune chauffeur essaya tout pour l'éviter, mais dans sa folle course, le véhicule se retrouva sous son camion. 2 personnes y perdit la vie et 2 autres furent grièvement blessées. Panique, Mohamed se rendit à la gendarmerie de Boisflé pour signaler l'accident. Les secours arrivèrent. Mohamed fut mis en garde à vue. Informé, son patron se rendit aussitôt sur les lieux pour le soutenir, mais aussi pour constater les dégâts. Il rencontra les parents des victimes qui étaient tous de la même famille. L'audition de Mohamed et de quelques témoins prouva qu'il n'était pas en faute. Mais la famille des victimes ne voulut rien savoir et cria vengeance. On lui conseilla de se constituer partie civile afin de porter plainte contre le jeune chauffeur pour homicide. Au bout de 3 jours, Mohamed fut déféré à la prison civile de Boisflé par le commandant de brigade. Le coup fut dur, presque insupportable pour Mohamed, mais il trouva la force de s'accrocher à sa foi et penser pieusement aux autres. Il avait de la peine pour sa mère et pour sa fiancée. Les imams de Daloa et des chefs de quartier constituaient une délégation afin d'implorer la clémence de la famille des victimes, mais celle-ci se montra intransigeante. Elle usa plutôt de son influence pour maintenir Mohamed en prison. Le procès du fils de tonton Oumarou eut lieu. Il fut condamné à 2 ans de prison ferme. Tous étaient dans l'amertume. Fallait-il surseoir à la célébration du mariage de Bintou et Mohamed? Certains l'envisagèrent. Mais Mohamed insista sur la célébration de son mariage, même en son absence. Son vœu fut exaucé. La cérémonie eut lieu dans la sobriété sans tambour ni trompette. Bintou rejoignit alors le domicile conjugal en attendant la libération de son mari. 2 mois passèrent. Les parents des victimes tenant Mohamed pour responsable de l'accident voulaient coûte que coûte qu'il subisse la rigueur de la loi. Il devait purger entièrement sa peine. Toutes les tentatives de régler le préjudice à l'amiable avaient échoué. Mohamed vivait ses pires moments en prison où sa piété dérangeait ses co-détenus. Ceux-ci le battaient et le torturaient quotidiennement. Tout ce qui lui était apporté était arraché. Pire, son refus de fumer le chanvre et de se faire sodomiser irrita davantage les prisonniers. Chaque fois qu'il recevait de la visite, il feignait de bien se porter pour éviter les représailles. Puis, Mohamed tomba gravement malade. Il fut conduit à l'infirmerie de la prison. Là, il pouvait recevoir plus de visites. Son épouse vint donc rester auprès de lui. Mohamed était mal en point, mais il n'avait que des mots de consolation à l'endroit de son épouse qui n'arrêtait pas de pleurer. « Pourquoi pleures-tu? Je sortirai bientôt. Je suis heureux que nous soyons mariés. C'est la volonté de Dieu. Bientôt nous serons ensemble. » Pendant 3 semaines, Mohamed souffrit le martyre. Toutes les interventions en vue de l'évacuer dans un centre de santé plus équipé échouaient. Mohamed demanda à son entourage d'empêcher sa mère de le voir dans son état. Cependant, Siloué, son père spirituel, était tout le temps à ses côtés. Le soir du 12 février, un coup de fil de la prison demanda à tonton Siloué de venir d'Adar. L'homme s'exécuta. L'état de Mohamed était critique, mais il avait gardé la foi. Dès qu'il aperçut tonton Siloué, il lui parla ainsi. « Tonton, ne sois pas triste, c'est la volonté de Dieu. Je voulais m'entretenir avec toi en l'absence de mon épouse. Je souhaite que Bintou occupe notre maison si je ne suis plus de ce monde. Donne-lui de quoi entreprendre une activité. Partage mes économies entre elle et ma mère.
Trouve-lui un mari qui la rendra heureuse. Informe ma mère du terrain que j'ai acquis et achève la maison en chantier pour elle. Ma mission sur terre tend à sa fin. Ne sois pas triste, je crois que Dieu l'a voulu ainsi. Tonton Silou sortit de là anéanti. Lorsque Bintou arriva, Mohamed fit mine d'être en bonne santé, puis il s'adressa aussi à elle. Ne doute jamais de Dieu, tout ce qu'il fait a forcément une raison. Bintou réagit. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu de souvenirs intimes avec toi. Tu n'as jamais voulu qu'on ait des rapports intimes avant le mariage. Cela m'aurait soulagé. Je t'aime tellement. Mohamed referma les yeux et lui murmura qu'il a honoré la parole de Dieu. Ensuite, il réclama de l'eau à boire et Bintou sortit pour en chercher. À son retour, Mohamed Kader avait quitté le monde d'ici-bas à seulement 23 ans. Lorsque les imams franchirent le seuil de la maison de sa mère, elle les reçut avec ces mots. Inutile de trouver les mots appropriés pour me faire comprendre l'évidence. Faites-en l'économie. Jamais autant d'imams n'ont franchi le seuil de cette maison, même pas après le décès d'Oumarou. Je comprends que le Tout-Puissant a accompli sa mission en mettant fin au supplice de mon unique fils. À cet instant, toute la délégation fondit en larmes. Les témoignages fusèrent. Chaque imam raconta comment, après chaque prière faite dans sa mosquée, Mohamed avait fait des dons tout en les suppliant de ne pas le divulguer. Des vieilles personnes racontaient comment Mohamed leur avait fait des dons dans la discrétion. Les veuves du quartier ne se tuent pas non plus sur ses largesses. Pour tout dire, Mohamed avait marqué tous les esprits par sa foi, sa bonté et sa générosité. C'est pourquoi son père spirituel prit l'engagement de construire une mosquée sur son terrain et la baptisa Mosquée Mohamed Kader. Après sa mort, des imams firent des songes qui révélaient qu'il était parti comme il est né. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui l'ont aimé. Son âme repose en paix et dans la félicité. Ainsi s'achève notre histoire. Que c'est triste, mais je dirais que c'était là aussi son destin. Il était né pour ça, né pour rendre service aux autres et parti dans la fleur de l'âge. Et c'est aussi ça la vie. Nul ne peut juger la vie, car certaines personnes naissent pour quelque chose de bien précis, c'est-à-dire elles viennent au monde pour aider avec leur générosité, leur entourage. Elles viennent pour véritablement prier le Dieu Tout-Puissant et suivre sa volonté. Et c'est cela la vie. Sur ce, je vous dis bye.